Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Je voulais vraiment, depuis quelque temps déjà, on voulait faire un point avec vous de cette situation tout à fait étonnante. Nous sommes en 2023. Le monde est en train de basculer, on le voit, pour le meilleur ou pour le moins bon. On voit ce qui se passe en Russie-Ukraine, on voit ce qui s'est passé avec le Covid, on voit ce qui s'est passé en Arménie, aujourd'hui avec la guerre à Gaza, en Israël et ailleurs. Et on voit ce qui se passe dans cette Europe en général et dans cette France en particulier, où l'impression que nous avons, mais vous me direz, c'est qu'on est à la fois spectateur, et je dirais un peu un spectateur passif et un peu décomposé. Et je voulais avoir votre sentiment là-dessus. Oui, l'Europe est passive en quelque sorte. Les événements qui se déroulent tout naturellement dans l'histoire du monde ne la laissent pas indifférente, mais ne l'impliquent pas toujours directement. Oui. Et qu'est-ce qui explique, selon vous, cette passivité ? Ou bien, je crois que c'est l'affaiblissement progressif des différents gouvernements qui la composent. En l'occurrence, il n'y a pas de gouvernement européen, il n'y a même pas d'entente européenne, on peut dire, mais et donc chacun tire de son bord. Assez modestement, dans l'histoire du monde, pour l'instant, l'Europe joue un rôle modeste et malheureusement, probablement plus de sujets ou de victimes que d'acteurs principaux. Et spécifiquement en France, vous considérez que cette espèce de suggestion, ou enfin de victimisation, je ne sais pas, vous qui avez connu cette France qui était quand même considérée de façon quand même comme un acteur du monde, qu'est-ce qui fait pour vous que nous sommes devenus spectateurs, et encore ? Je crois que c'est l'affaiblissement général de nos forces, aussi bien politiques, militaires, syndicales, qu'autres. Je pense qu'il y a un recul de l'influence européenne dans le monde et que la France, en étant un des éléments principaux, eh bien, elle en est à la fois responsable et victime. Et victime. Et alors justement, vous vous êtes battu depuis, plus de 50 ans, on le sait, depuis bien avant, pour non seulement une certaine idée, il faut le dire, de la France, mais pour une France, et ce qui est très frappant aujourd'hui, que les gens s'en réjouissent ou le déplorent, mais beaucoup de gens, je vois dans le personnel politique, même intellectuel ou autre, reprennent ce que vous aviez dit il y a 30-40 ans. Je ne dirais pas mot pour mot, mais pas loin. Il y a quand même quelque chose... Comment ça vous fait réagir, quand vous entendez tel ou tel homme politique ou leader politique ou intellectuel ou autre dire oui, au fond, on aurait dû faire peut-être plus attention. Oui, mais c'est un hommage posthume qui m'est rendu en quelque sorte. Posthume. Je veux dire, un hommage passé. Ouais. Je crois avoir été dans ma vie politique relativement lucide, en tous les cas, tout à fait libre de penser et responsable donc de ce que je disais ou faisais, mais que ce que j'ai dit a pu quelquefois choquer parce que justement mes dires étaient en avance sur la perception qu'en avaient mes contemporains. Et il n'est pas toujours facile d'être un promoteur ou un ouvreur de route. En tous les cas, c'est dangereux. C'est dangereux.
est-ce que Jean-Marie Le Pen, est-ce que certaines choses que vous avez dites, en fait, vous aviez aussi un goût de la provocation, ou pas? C'est que, à partir du moment où on énonce des vérités qui ne sont pas celles du commun, on est toujours provocateur. Provocateur de quelqu'un. Non, je n'ai pas le sentiment. Je ne le faisais pas pour cela, encore que ça puisse être un procédé pour percer le barrage de la différence. Oui. Et oui, donc il y avait de ça et ça faisait partie de... Mais je voulais savoir, qu'est-ce que vous avez senti? Une chose dont je me rappelle, et qui est... L'histoire est intéressante. En 1983, vous avez fait, je crois, corrigez-moi si je me trompe, votre première grande émission, en ce qui, comme on dit les Américains, le jargon, le prime time à la télévision, dans l'heure de vérité, de François-Henri de Vérieux. Oui. Vous étiez passé, et ça avait fait une très grande impression, et après, est-ce que c'était bien la première fois que vous passiez dans une émission de très grande audience, où vous aviez déjà votre... ou pas? Je dois dire que je ne me souviens pas et que je n'inscris pas les différentes prestations que je fais dans un schéma. Oui, bien sûr. Non, pourquoi je vous dis ça? Je vais vous dire pourquoi pas pour me souvenir de l'émission de télévision. Mais François Mitterrand avait, paraît-il, exigé, c'était le service public, que vous passiez à 1 heure de grande écoute, et pratiquement deux mois après, il crée SOS Racisme. Dans la tradition de dire on va faire un peu l'équilibre. Et quand vous avez senti que, au fond, ce que vous faisiez, vous, il y a eu après le choc de 2002, mais on en reparlera, quand vous avez senti que la France était en train de basculer dans quelque chose d'autre, est-ce que c'est il y a 40 ans ou est-ce que c'est plus haut, plus avant, personnellement, vous-même? Je crois que c'est une évolution qui ne s'est pas démentie, il n'y a pas eu d'accélération particulière. Non, nous sommes dans un procédé de décadence de la puissance politique, économique, morale. Et il y a des moments plus ou moins rapides, mais imperceptibles, pour ainsi dire, au grand public. Mais alors, est-ce que c'était inscrit? Pourquoi, selon vous? Pourquoi cette décadence? Pourquoi ce processus? Est-ce que c'était inscrit? Est-ce que c'était inéluctable? Est-ce que c'était mektoub ou pas? C'est l'usure des institutions, quelles qu'elles soient, et des situations sont mouvantes, les équilibres se modifient, et qui ne dépendent généralement pas de nous. Et nous en sommes donc par conséquent les victimes. Mais quelle qu'elle soit, nous devons faire face. Et nous essayons de trouver des réponses à des questions dont nous ne connaisserons pas toujours l'intitulé. Mais vous l'avez senti quand même, puisque vous en parliez très tôt. En tout cas, vous aviez pris position en disant, je me rappelle votre Jeanne d'Arc, sauve-nous. Je veux dire, vous aviez pris position, en tout cas, en disant, mais il faut casser ce processus, ou en tout cas, essayer de l'endiguer. C'est ce que vous disiez à maintes reprises. Oui, je ne vais pas dans ce domaine changer d'idée. Ma base de réflexion est principalement nationale. Et je considère, même si le mot a perdu de sa force, que la nation reste un élément fondamental de la science politique. Et oui. Donc des éléments de détermination, des volontés qui s'expriment. Cela étant, je n'ai pas le sentiment d'avoir été le promoteur de solutions particulièrement remarquables, si ce n'est que d'apporter à chaque fois la réponse que tout naturellement devaient donner les institutions politiques
de défense de la nation, que je considère comme un élément fondamental de l'équilibre des sociétés. Nous allons mettre une petite pause et nous allons reprendre notre entretien avec Jean-Marie Le Pen. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, nous sommes toujours avec vous et il y a une question que je voulais vous poser parce que vous avez traversé, je dirais, une bonne partie du XXe siècle et une bonne partie du XXIe. Et oui. Et en fait, il y a quelque chose, je voulais vraiment vous demander, comment vous avez côtoyé le personnel politique, pour ne parler que de celui-là, des années 50, 60, 70, etc., 80. Nous sommes en 2020, et quand vous regardez le personnel politique d'aujourd'hui, pour ne parler que de la France, mais on pourrait aussi parler du reste, comme vous voulez, c'est quand même, il y a quelque chose d'assez frappant sur les différences. Non, qu'est-ce qui vous paraît frappant, vous? Ce qui me paraît frappant, c'est la baisse de niveau. Là? La baisse de niveau. Oui, la baisse de niveau, de personnalité, de stature, d'épaisseur quand même. Oui. Ceci est en effet un des signes du temps. La vie politique, si j'ose cette formule, est moins vivante qu'elle ne l'a été en d'autres temps, parce qu'aussi notre capacité à agir, notre puissance a diminué, s'est relativisé. Le rôle de la France en Europe et de l'Europe dans le monde n'ont pas augmenté, au contraire. Et dans cette situation, je dirais, d'attente des événements, parce que il y aura des événements déterminants, mais il y a de grandes chances qu'ils ne soient pas de notre fait. Mais vous pensez qu'il y aura des éléments déterminants, on va en parler. Oui, mais ça, écoutez, c'est une explication, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui fait quand même si la France ou l'Europe a perdu de sa puissance, et oui, c'est évident, mais qu'est-ce qui fait que nous avions, allez, je vais prendre des exemples, et je ne vais pas vous citer à vous, enfin, qu'est-ce qui fait que nous sommes passés de qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de Gaulle, d'un Mitterrand, et encore une fois, je ne fais aucune préférence politique, d'un Pompidou, même d'un, je ne sais pas moi, d'un Pasqua, allez, je ne vais pas les citer, à nos petits marquis d'aujourd'hui. Oui, je ne trouve là rien que de très banal. Somme toute, les statures sont dessinées a posteriori. C'est-à-dire que chacun essaye d'y mettre ce qui convient à son équilibre personnel. Ah, vous pensez qu'on projette? Je dois dire que la vie politique ne me surprend pas, si ce n'est qu'elle s'inscrit dans ce que je crois être, hélas, une décadence de nos institutions, de notre morale, de notre intelligence. Alors, je vous repose la question, Jean-Marie Le Pen. Cette décadence, elle est due quoi, à la perte de puissance? Elle est due à quoi? Parce que on ne décadence pas comme ça, si je peux me permettre. Oui, elle est certainement liée à nos formules de savoir, c'est-à-dire d'éducation. Je crois que les différentes exigences ont baissé de niveau et que on tolère maintenant beaucoup de faiblesses que l'on n'aurait pas admises dans d'autres temps. Ouais. Cette espèce d'indulgence à l'égard de l'effort, du travail, des valeurs qui étaient en quelque sorte jusqu'ici exigées de tous les États et de tous les gouvernements. C'est là qu'il y a, je pense, une différence. La demande est affaiblie.
on se contente de peu. On est beaucoup moins exigeant. C'est ça. D'accord. Et donc, effectivement, il y a cette espèce de facilité qui règne, on le voit bien. Et en même temps, est-ce que vous pensez toujours qu'il y a cela, ça c'est tout le monde le voit, enfin beaucoup de monde le voit, c'est clair. Est-ce que vous pensez aussi, pas pour employer des mots d'un certain général, est-ce qu'il peut y avoir pour vous, ce pays que vous avez toujours aimé, défendu, etc., est-ce qu'il peut y avoir un sursaut ? Est-ce que c'est une pente inéluctable ou c'est quelque chose qui peut réagir sans savoir? Je pense que là, les éléments démographiques jouent un rôle capital. Nous sommes un petit pays démographiquement. Et nous n'avons pas de réel dynamisme dans ce domaine. Nous sommes donc conduits à des attitudes passives qui correspondent aux forces qui sont les nôtres. Le pays ne s'est pas renforcé dans le domaine de l'intelligence, de la qualité de vie, de l'exigence morale. Donc nous allons notre petit bonhomme de chemin en espérant que le ciel ne nous tombera pas sur la tête. Encore une minute, monsieur le bourreau. Oui. C'est un peu ça. Oui, c'est pas très... Mais juste, alors vous demandez par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, parce que ça a été quand même un des moments forts de votre vie. J'étais, il y a 2 jours, aux 50 ans du cercle algérianiste, qui se tenait à Béziers. Il y avait les Boualem Sansal, les Malika Sorel et tous ceux qui parlaient de tout ce qui s'est passé. On ne revient pas là-dessus, mais est-ce que vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, alors il y avait, je vous le résume, il y avait des gens qui disaient, mais si l'Algérie était française aujourd'hui, ce serait quand même, l'affrontement des civilisations serait encore plus fort. D'autres qui disent bon, c'est très bien que ça soit fait comme ça, mais le fait que, par exemple, quand vous entendez un président de la République qui dit la colonisation était un crime contre l'humanité, Emmanuel Macron en 2017 pendant sa campagne, quand vous entendez que l'Algérie a effectivement interdit le français dans les écoles privées algériennes, mais quand vous entendez aussi un Boualem Sansal qui dit mais quel dommage, ça a été un drame cette histoire, parce qu'il y a une famille extrêmement importante qui devait être là et qui est partie. Avec le recul, 60 ans ont passé, aujourd'hui un peu plus de 60 ans, vous le ressentez, vous le jugez comment? J'ai été de ceux qui pensaient qu'il y avait un avenir de développement pratiquement sans limite pour la France à partir de sa plateforme nord-africaine et de l'Algérie française en quelque sorte. Et puis j'ai déchanté de ce rêve et je me suis adapté moi aussi à la réalité banale d'un pays qui survit dans sa grandeur, grandeur dont il n'est souvent pas responsable, mais dont il est le bénéficiaire tout de même. Que dire? Je survis, comme la plupart de mes compatriotes, à un grand rêve qui était celui d'une France occupant un rôle plus important dans l'histoire du monde. Et je me résigne, enfin pour le moment, les événements peuvent eux-mêmes changer la donne, car ce sont, selon moi, plus les événements que les hommes qui déterminent l'avenir des sociétés. Et pour l'instant, ils ne sont pas favorables à une explosion de la puissance française. Oui, si on regarde cela effectivement avec un œil froid, je dirais, c'est vrai qu'on n'est pas très très encouragé. Mais je reviens à ce que vous disiez par rapport
à quelque chose qui est quand même qui est arrivé. Je franchis, on ne fait pas une chronologie du tout, mais je voulais savoir qu'en 2002, vous êtes arrivé second aux élections présidentielles, avec, je me rappelle très bien, les cris d'orfraie pour certains et de joie pour d'autres, mais disant mais c'est pas possible. Alors pour eux c'était ça y est, l'occupation arrive et tout, et d'autres les cris de joie. Est-ce que très franchement aujourd'hui, encore une fois avec le recul, ça fait 20 ans, est-ce que vous y attendiez, c'était quelque chose qui était dans le cadre à l'époque normal et devait venir? Oui, ça ne m'a pas étonné. C'était prévu, prévisible et prévu par nous. Donc, ça n'a pas été surprenant. Oui. Et seulement avec la conviction aussi que les événements sont plus forts que les hommes et que nous ne manœuvrons, contrairement à ce qu'on croit quelquefois, que sur une portion très légère de l'espace. Très intéressant. Vous vous dites la marge de manœuvre humaine est très étroite. Pardon ? La marge de manœuvre des hommes est très étroite. Bien sûr. C'est ça, c'est ce que vous dites. Ça me paraît évident. Alors on va faire une autre petite pause et on va reprendre parce que c'est très intéressant d'avoir effectivement ce recul que vous avez sur cet itinéraire tout à fait d'ailleurs exceptionnel, ça il faut le dire. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen, vous suivez l'actualité mondiale, etc. Vous regardez les journaux, enfin la télévision, etc. Vous suivez tout cela, j'imagine, avec ou pas du tout. Je suis un observateur que j'espère avisé, mais de connaissances modestes de la réalité. Je n'ai pour me renseigner que les vecteurs habituels des citoyens, c'est-à-dire la radio, la télévision, les journaux. Oui, alors bien sûr. Et alors justement, parlons un peu, parce que je voudrais aborder cela, quand vous regardez ce qui se passe, l'actualité, à travers le monde, à travers tout ce qui se dit, à travers... Justement, je voudrais avoir votre avis, parce que vous êtes arrivé dans un monde où, effectivement, la guerre, il y a eu 45... On sait ce qu'il y a eu après, la guerre froide, l'Amérique, l'URSS. Ensuite, l'effondrement de l'URSS avec la fin de l'histoire que prévoyaient certains comme Fukushima. Ils disaient, ça y est, l'histoire est finie, tout va aller bien. Et puis, juste après, effectivement, le 11 septembre, ensuite, ce qu'il y a eu, toutes les guerres, etc., la Russie-Ukraine aujourd'hui, et le basculement du monde avec les BRICS, avec la volonté de dédollariser le monde, et avec effectivement la volonté de bâtir une alternative au dollar et à l'Amérique. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Cela ne me transporte pas d'enthousiasme. Je suis observateur des événements politiques et de leur déroulement, et cela ne me surprenne pas outre mesure. La toute-puissance du dollar est mise en cause, mais elle l'est depuis longtemps. Et somme toute, elle n'a pas encore perdu sa guerre. Et je ne sais pas ce que l'avenir décidera de cela. Et je me borne à constater ce qui se passe, à observer avec décontraction et relativement bienveillance les déroulements des événements, en souhaitant qu'il ne soit pas défavorable à mon pays. C'est le souhait que je puis faire. Mais alors justement, parlons revenons à la France et à l'Europe. Est-ce que pour vous, l'euro, l'Union européenne, aujourd'hui quand même on a 20 ans de recul avec l'euro, etc., ça a été une bonne chose, ou les avantages l'emportent sur les inconvénients et les bénéfices sur les risques, ou c'est le contraire ? Je crois que vouloir construire une Europe par-delà les nations et contre elles était nuisible. Et donc, par conséquent, le déroulement, somme toute banal de la vie, qui fait qu'on s'accommode des différentes situations,
fait que je constate que la France, dans l'Europe actuelle, joue un rôle qui est plutôt favorable à la fois à ses intérêts et en général aux intérêts de l'Europe elle-même. Donc pour vous, c'est un point positif. Enfin, c'est... Somme toute, oui, mais Oui. en plus, si j'ose dire, on ne nous demande pas notre avis. Nous sommes là des éléments acteurs involontaires de la vie publique. Et nous marchons avec notre temps et celui-ci n'est pas particulièrement défavorable, je dois le dire, pour la France et qui essaye de sauver ses billes avec assez de succès, je crois. Ouais. Et donc, en fait, vous pensez que nous sommes plutôt pas mal lotis dans cette espèce d'évolution du monde, quoi. Oui, somme toute, oui. Somme toute, le rôle de la France est reconnu comme un des éléments fondamentaux de l'évolution de la société humaine. Et alors, par rapport quand même, parce que vous en avez aussi beaucoup parlé, Jean-Marie Le Pen, immigration, chômage, sécurité, insécurité, quel est votre... Là, je suis beaucoup plus pessimiste. Je pense que l'Europe va être submergée par l'immigration d'origine africaine, probablement. Et là, je crois que rien pour l'instant, en tout cas, n'est promu comme mesure de contrainte ou de règlement. Et c'est très inquiétant car nous risquons d'être submergés, humainement parlant. Oui. Et vous pensez que, à ce moment-là, la France serait autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui? Ah oui, sûrement, il n'y a pas de doute. Si nous avions une France avec 60% d'Arabes ou de musulmans, il est bien évident que ça ne serait pas tout à fait la même France que celle d'aujourd'hui. Là, vous rejoignez complètement le général de Gaulle. Oui. Là-dessus, en tout cas. Ce n'est pas le seul terrain sur lequel je me suis trouvé quelquefois en accord avec le général de Gaulle. Oui, tout à fait. Et donc, de ce point de vue, effectivement, c'est un vrai problème. Mais là, justement, est-ce qu'il n'y a pas contradiction avec le fait qu'on dit, bon, la France... suit son chemin et on est dans une plutôt positive, mais de l'autre côté, il y a tous ces dangers, comme ça, d'ailleurs, européens aussi, et on ne sait pas où on va. Et vous vous dites, bon, écoutez, c'est intéressant, parce que vous revenez à dire, et toujours, les événements sont plus importants que les hommes. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont eux qui modèlent, effectivement, notre avenir et tout. Voilà. C'est ce que je crois. Je crois que les événements sont plus importants que les hommes, même si à certains moments, certains hommes peuvent jouer un rôle capital par rapport aux événements eux-mêmes. Mais je pense tout de même que l'évolution des temps conduit à un maintien du rôle de la France dans l'histoire du monde. Oui. Écoutez, espérons-le. En tout cas, je pense que tout le monde sera d'accord avec vous là-dessus. Je vais vous demander, Jean-Marie Le Pen, vous avez, dans votre vie, que vous ayez connu ou pas, quels sont les hommes ou les femmes, politiques ou autres, il ne s'agit pas, que vous avez le plus soit admirés, soit qui vous ont concerné ou bouleversé? Est-ce qu'il y a, quelles sont les personnes, disons, vous avez quand même côtoyé énormément de monde, vous avez rencontré énormément de monde, et rencontré ou pas, ça peut être des écrits, ou des livres, ou des œuvres qui vous ont, vous, particulièrement touché, influencé ou concerné. Tout un tract comme ça, je dois vous dire que il m'est difficile de vous répondre, parce que certainement, je suis comme tout le monde, le sujet de l'évolution des problèmes. Mais pour autant, comme je ne suis pas de ceux qui en décident, je me borne à observer. Non mais vous avez été décideur à un moment donné. Quand je dis décideur, ça veut dire que vous avez pesé sur à la fois l'opinion publique, sur les rapports. Vous avez toujours été, quand même, Jean-Marie Le Pen, la personne avec laquelle on se démarquait ou on se marquait.
Vous le savez très bien. C'est vrai, mais ça n'était pas déterminant dans la marche, ni dans des pouvoirs. J'étais un observateur souvent critique, d'ailleurs, de la situation politique et de l'avenir de notre pays. Et je disais mon sentiment, appelant toujours à la vigilance et à l'effort, qualité qui serait amoindrie, il faut le dire, dans l'histoire de notre temps. Oui, vigilance et effort, vous en parlez beaucoup et vous avez raison enfin, je pense raison d'en parler parce que rien ne se fait sans effort et dans tous ces pays émergents, on voit très très bien ce qui se passe. Juste un mot, est-ce que vous êtes concerné ou pas du tout par transition écologique, environnement, qui a pris une place énorme. Vous avez vu comment le nucléaire, à un moment donné, on l'a presque mis de côté. Enfin, maintenant, c'est plus le cas, parce qu'on disait, non, le nucléaire, c'est quelque chose de très mauvais par rapport... Est-ce que vos préoccupations, ça a été quelque chose qui a joué ou pas du tout, maintenant avec le recul? Oui, bien sûr que oui. Je tiens compte de ces éléments qui sont fondamentaux, et en particulier ceux qui touchent l'énergie, ses sources, son contrôle, son coût. Je pense que tous les hommes politiques responsables ont présent à l'esprit les différentes constitutions d'intérêt ou de groupement. Ça fait partie de l'évolution du temps, ça fait partie de la vie des nations, et comme tel, ça justifie l'attention évidente des dirigeants ou de ceux qui souhaitent l'être. Et vous, par exemple, justement, vous êtes né dans le pays breton, si je ne m'abuse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été important, je veux dire, parce que il y a eu, vous savez, quand l'écologie est devenue politique. Quand l'écologie est devenue politique, est-ce que c'est quelque chose, vous avez vu, croître le mouvement écologiste, qui est devenu aujourd'hui un parti, etc., etc. C'est quelque chose que vous considérez que l'écologie n'appartient-elle pas, à tout le monde et pas à telle ou telle mouvance politique? Non, mais je pense que il y a eu un Anschluss de l'écologie par la gauche qui est tout à fait injustifié. Moi, je me considère tout naturellement comme un écologiste naturel, c'est-à-dire un défenseur des équilibres harmonieux d'une société. Et je crois que je ne me démentirai pas en disant que la France, somme toute, est restée relativement modérée et équilibrée dans ce domaine. Oui. Qu'elle n'est pas allée vers des excès, vous voulez dire. Et juste un mot, on va reprendre et on va finir quand même sur le culturel et la culture. On va en parler tout de suite après cette petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Jean-Marie Le Pen aussi, il faut le dire, là je voulais parler, quand je parle de culture, je parle des mots. Vous avez quand même... on peut le dire, vous êtes parmi les hommes politiques qui avaient le goût du français bien dit et le goût du français bien écrit. Ça, même vos adversaires les plus récalcitrants et les plus résolus vous le reconnaissent. Et vous avez aussi, après, le goût de la formule. Quelquefois, la formule à l'emporte-pièce, alors qui déplaît à certains, qui plaît à d'autres. Mais c'est quoi? C'est votre goût? Ça a toujours été d'avoir un sens de la formule comme ça qui sort? C'est instinctif, en l'occurrence. Ouais. On émet une pensée, et soit on la contrôle, soit on la laisse libre, et soit on la contraint. Et moi, je suis un homme de liberté. Et si j'ai pu rendre quelques services, justement,
c'est de dire les choses telles que je les voyais, telles que je les ressentais, même si elles paraissaient choquantes, comme c'est normal. Chaque fois qu'une idée nouvelle ou apparentée à la nouveauté est produite. Non, j'ai vécu, j'ai survécu, puis-je dire, avec une bonne formation de base. J'ai eu cette chance. C'est quoi cette formation de base? Jean-Marie Le Pen, c'était quoi? J'étais au collège chez les Jésuites, à Vannes, une formation très classique, à base de travail, d'effort, de discipline, toutes vertus qui sont amoindries dans le courant du siècle. Des siècles, il y en a eu deux. C'est vrai. Ah, c'est déjà pas mal. Mais oui, effectivement. Et vous dites que ça, c'est la culture qui vous a vraiment fait ce que vous êtes. Oui, je pense que c'est l'apprentissage du latin, du grec, des pensées anciennes, donc la relative valeur des opinions selon les moments historiques, tout cela contribuait à former l'honnête homme, en quelque sorte, l'honnête homme du XXIe siècle. Et oui. L'homme de la Renaissance, enfin, en tout cas, si on peut dire cela. Mais en même temps, Jean-Marie Le Pen, c'est intéressant parce que la politique, en tout cas, la famille, que ce soit votre fille ou votre petite-fille, elles sont extrêmement présentes. Mais c'est intéressant, c'est-à-dire que vous, en tout cas, vous êtes un arbre, quel que soit ce qu'on peut penser, qui a porté des fruits. Bien sûr, mais il ne les maîtrise pas. Mais il s'en réjouit d'ailleurs, car je considère qu'ils sont plutôt flatteurs pour l'arbre pour le chêne. Et je ne fais pas d'illusions sur la trace que nous laissons dans l'histoire du monde. Est-ce que vous êtes comme Giscard d'Estaing qui disait « La postérité ne gardera aucune image de moi ». Est-ce que vous pensez ça de vous? Non, je pense que le fait d'avoir été contesté sera probablement la plus sûre garantie que mon nom ne sera pas tout à fait oublié. Ouais, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que vous n'avez laissé personne indifférent, en tout cas. Ça, on peut le dire. Ouais. Je me contente du peu. Le peu, écoutez, vous avez en tout cas, vous avez tracé, vous avez fait. Alors, dernière chose, je ne veux pas vous redemander les gens ou les écrivains que vous aimez, etc. Mais est-ce que vous pensez qu'un pays, c'est d'abord, entre autres, c'est d'abord sa langue mais la maîtrise de la langue est vraiment l'une des conditions d'être français, je dis français puisque nous sommes en France. Est-ce que c'est la langue le plus important pour vous? Est-ce que c'est la mémoire? Est-ce que c'est l'identité? Qu'est-ce qui est pour vous constitutif? Et c'est ma dernière question d'un pays. C'est l'ensemble de ses valeurs, mais il est bien évident que la langue est capitale. Parce que d'abord, le capital intellectuel, moral, psychologique que contient la langue en fait une poutre maîtresse de l'édifice de la pensée. Et c'est certain que les Français sont d'abord des gens qui parlent le français ou l'écrivent, et que si eux apportent des modifications à l'état de cette langue, elle-même modifie l'état des psychologies de ceux qui s'en servent. Et
le fait de parler le français, de le bien connaître, de l'étudier, sont des éléments fondamentaux de notre forme de civilisation. Et donc, l'écriture inclusive, ce n'est pas quelque chose qui vous attire beaucoup. Vous savez, où on y met les points, les E, les points et les S. Vous savez, je sais pas, c'est suivi ces polémiques sur la cancel culture, sur le woke, sur le genre, etc. Oui, non. Je suis assez classique dans ce domaine-là. D'accord, oui. C'est pas vraiment quelque chose qui vous attire. Non. D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marie. Je vous en prie.